Comment se libérer définitivement du poids du passé facilement et sans se forcer? Salut à toi, j'espère que tu vas bien et nous allons voir dans ce podcast comment réussir à faire de nos expériences du passé, qu'elles soient douloureuses ou bénéfiques, mais là on va surtout parler de comment se libérer des histoires douloureuses, des chocs émotionnels douloureux que l'on a pu vivre dans le passé. Alors reste bien jusqu'au bout si tu veux connaître les outils percutants qui te permettront de libérer ce passé qui peut-être est trop lourd à porter aujourd'hui. Amélie Brossard du programme Rencontre l'homme de ta vie. Alors effectivement, beaucoup de femmes qui me contactent ressentent cet épuisement émotionnel à force de vivre des déceptions sentimentales. Et c'est vrai aussi que tant que le passé est vécu comme un poids, inévitablement, il affecte notre présent et donc nos réactions et notre avenir. Je te donne l'exemple de la personne que j'ai eue au téléphone il y a quelques jours, c'était vendredi dernier, qui, suite à la trahison qu'elle a vécue lors de sa dernière relation sentimentale, s'est complètement refermée comme une huître. Alors en soi, se refermer comme une huître, c'est un réflexe inconscient, comme une protection, comme une carapace, pour ne plus jamais souffrir, pour ne plus jamais être blessée ou trahie comme elle l'a été. En théorie, car en réalité, il y a quelquefois des chocs émotionnels qui laissent des traces. Et notamment pour cette personne-là, suite à ce qu'elle avait vécu, elle n'arrivait absolument plus à accepter quelconque compliment venant d'un homme. Elle avait même du mal à tout simplement regarder dans les yeux un homme. Elle n'arrivait plus à s'ouvrir et au contraire, lorsque quelqu'un venait vers elle, lorsqu'un homme venait vers elle pour lui faire un compliment ou bien même la draguer, eh bien en fait, soit elle était complètement agressive, soit elle fuyait. Ce qui la rendait malheureuse parce qu'en réalité, elle aimerait construire sa vie sentimentale, rencontrer le bon, et malheureusement, avec des mécanismes pareils, eh bien c'est très difficile de laisser l'ouverture à quelconque rencontre. Alors effectivement, beaucoup de personnes pensent que pour évacuer le passé, il faut retourner dans le passé, entre guillemets, c'est-à-dire reparler du passé. Et non, pas du tout, il n'en est rien. Et heureusement, parce que lorsqu'on travaille sur des gros traumas, des traumas de guerre, des gros traumas, eh bien heureusement qu'on n'est pas obligé d'aller revivre ce qui s'est passé pour l'évacuer. Donc ça, c'est un point important parce que je constate souvent cette croyance, non. Non, 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 nous ne sommes pas obligés de repartir dans le passé pour résoudre le présent. Il y a des méthodes bien précises et c'est ce que je vais te transmettre dans ce podcast. Donc effectivement, nos cellules ont une mémoire. Et nous avons des neurones, pas uniquement dans le cerveau, mais aussi dans nos intestins et dans notre cœur. Ces neurones qui, eux aussi, ont une mémoire. Et tant que nous n'allons pas libérer nos mémoires émotionnelles, nos mémoires cellulaires, alors ces mémoires continuent de diriger notre vie à 95%. Ce qui veut dire que notre avenir ressemble à notre passé. Et heureusement, on le sait maintenant grâce aux recherches des neuroscientifiques, grâce à la connaissance que nous avons sur le fonctionnement de l'humain, nous le savons maintenant, il existe un protocole précis pour libérer ces mémoires cellulaires, ces mémoires émotionnelles et donc, bien sûr, en conséquence, se libérer des symptômes que ça avait laissés. Notamment l'épuisement émotionnel qui est également souvent présent chez les femmes qui ont vécu des ruptures à répétition, des déceptions à répétition. Ce protocole précis, je l'ai moi-même appliqué dans ma vie, sur moi, et c'est précisément ce protocole qui a radicalement transformé ma vie. Et oui, effectivement, parce que comme je viens de te le dire, si tu transformes tes mémoires cellulaires, eh bien inévitablement, tu produis
un nouveau schéma, puisque tu es intérieurement différente, alors tu attires à toi des relations, des situations différentes. Il faut savoir que ce que j'appelle nos mémoires cellulaires, que certains appelleront nos conditionnements, nous dirigent à 95%, de façon inconsciente bien évidemment. Donc ce protocole, eh bien, c'est celui que je transmets à mes clientes. Libérer la mémoire cellulaire pour enfin vivre autre chose. Certaines de mes clientes étaient détruites, littéralement détruites émotionnellement, épuisées, et en quelques semaines, une énergie incroyable, une légèreté au quotidien, une femme pétillante. Et je t'invite pour ça à aller voir le témoignage des femmes qui en ont fait l'expérience. Regarde les témoignages des femmes qui en ont fait l'expérience, les témoignages sur ma chaîne YouTube. Ça te permettra de comprendre ce qui est possible grâce à cette méthode et à quel point c'est possible. Si le sujet du couple, de l'amour t'intéresse, sache que j'ai donné dernièrement un coaching en 12 points. C'est un nouveau format de coaching que je mets en place sur lequel nous allons libérer ces mémoires cellulaires, notamment par rapport aux blessures émotionnelles. Si tu veux plus d'infos par rapport à ce qu'on y fait, par rapport à ces 12 étapes, par rapport à ce nouveau format de coaching, je t'invite à mettre en commentaire info Amélie ou bien info coaching, et avec grand plaisir, je te transmettrai tous les détails sur ce nouveau format de coaching. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast et partage mets un max de likes, de j'aime, ça me motive toujours à te faire plus de vidéos, plus de podcasts.